Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Alors, comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et quelques messages pour finir. Vous avez le 10 d'épée, l'ermite, l'as d'épée, l'impératrice, la papesse et la tempérance. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs sur 6 cartes. Donc une semaine des énergies assez fortes et assez importantes pour vous les Gémeaux. Des énergies qui vont vous impacter au-delà de cette semaine. Des énergies où il s'agit essentiellement de faire la lumière sur une situation, d'apprendre d'une situation, d'apprendre probablement de vous également. J'ai vraiment le féminin ici qui est très présent avec cette impératrice et cette grande prêtresse. Et cette tempérance pour finir qui est également une énergie féminine. Donc il y a vraiment... il y a beaucoup de présence d'énergie féminine. Et puis des énergies lentes. L'ermite, c'est lent, la tempérance, c'est lent. Avec la grande prêtresse, on est dans le secret, dans le mystère, on ne parle pas beaucoup, on est posé, c'est lent aussi. Donc, il ne va pas y avoir énormément d'actions pour vous cette semaine, les Gémeaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer dans votre semaine, mais intérieurement, vous êtes dans une forme de guérison, de mutation, parce que vous avez bouclé quelque chose. Vous entrez dans la semaine avec ce 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle, c'est la bonne nouvelle. Mais avec le 10 d'épée, voilà dans quel état on est. Le 10 d'épée, on n'en peut plus, c'est le burn-out, on est cloué au sol, c'est la fin des haricots, d'accord. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Et ça, c'est comment vous vous sentez. C'est l'as d'épée. Donc vous avez terminé un cycle et vous êtes revenu au départ, à quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus net. Alors, j'ai pas les indications de concrètement dans la matière, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Certains ont peut-être déménagé, d'autres ont quitté un boulot, d'autres ont quitté un partenaire, d'autres ont eu une révélation, un état d'esprit qui a complètement changé, vous étiez peut-être crevé, fatigué, etc. Et tout à coup, il y a eu comme une vraie révélation de sentir à quel point vous pensiez à côté et vous étiez vous-même en train de vous clouer au pilori. Et bref, il y a vraiment un switch qui s'est opéré et vous repartez sur du neuf avec des idées claires, avec une idée vraiment juste. Vous avez tranché sur quelque chose, vous avez retrouvé une belle faculté d'analyse, de logique, vous avez les pieds sur terre, vous prenez les choses avec rigueur, avec clarté. Donc, pour moi, c'est vraiment positif, mais là, j'ai vraiment la photo de votre état d'esprit. Donc, matériellement, ça peut se matérialiser dans votre monde de bien des façons, mais intérieurement, il y a vraiment un switch qui s'est opéré. Donc, vous en avez terminé avec quelque chose qui vous a vraiment fatigué, usé jusqu'à la corde. Ça, c'est derrière vous, ok? Ce que vous voulez profondément maintenant, c'est cette énergie d'ermite. Vous voulez apprendre, vous voulez guérir. On a une notion de... L'ermite, c'est le thérapeute. Alors, pour certains, vous voulez apprendre de cette situation, être votre propre thérapeute, apprendre de vos erreurs, comprendre de ce qui s'est passé, faire la lumière sur cette situation, savoir pourquoi vous vous êtes retrouvé en aussi mauvaise posture, pourquoi c'était aussi fatigant, douloureux, stressant, angoissant, etc. etc. Pour d'autres, vous avez besoin également peut-être de faire appel à quelqu'un qui va être sage et qui va vous accompagner dans ce cheminement. Peut-être que certains ont commencé une thérapie.
Alors thérapie, c'est pas forcément psychanalyse, etc. Mais il y a quand même une forme de développement personnel dans votre tirage. On a en résultat la carte de la tempérance qui nous parle de guérison, de réharmoniser des choses. Donc certains sont dans un processus de nettoyage intérieur et de redécouverte de soi, de développement personnel. Ok. Et ça, vous voulez vraiment, hein. Apprendre, ça prend le temps que ça prend. C'est une énergie lente, l'ermite, je vous le disais tout à l'heure, mais vous voulez faire la lumière sur cette situation parce que bah, il n'est pas question, quand on a été dans cet état-là, il n'est pas question que ça se reproduise, d'accord? Surtout que maintenant, vous avez vraiment cette faculté d'analyse qui est plus aiguisée, vous avez une nouvelle idée, quelque chose de beaucoup plus clair. Il y a de l'intelligence dans cet as d'épée. On n'a plus les idées embrouillées. D'accord? Avant, il y avait trop d'idées. Il y avait trop d'idées et ça mettait le feu intérieurement. Ok? Ça ravageait tout à l'intérieur de vous. Ça vous mettait dans un état pas sain, pas stable, qui ne vous permettait pas d'avancer comme vous vouliez. Ça ne faisait que vous épuiser, surtout vous. D'accord? Vous avez dépassé ce stade. Maintenant, vous êtes vraiment avec quelque chose de beaucoup plus clair, une pensée, un nouvel état d'esprit. Voilà. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit qui s'est installé et qui vous permet de pouvoir tirer des leçons de ce qui s'est produit avant. En force et en défi, je vais vous parler des deux en même temps parce que vous avez les deux grandes forces féminines du tarot en fait. L'impératrice en force et la grande prêtresse en challenge. Alors, toutes les deux, ce sont des énergies féminines vraiment très, très puissantes. Ok. Celle-ci, l'impératrice, elle est dans la communication, elle est dans l'ouverture à l'autre, elle est dans la séduction, le magnétisme, le charisme, elle a confiance, elle sait ce qu'elle veut, elle a cette capacité à fédérer les gens autour d'elle pour donner vie à ses projets. Vous voyez cet éclair qu'elle tient dans sa main, si le focus veut bien, voilà. Elle a vraiment, il y a quelque chose de magique, une espèce de capacité à créer, à donner vie. C'est vraiment, typiquement, c'est la mère aussi qui couve et qui accouche, qui donne vie à de nouvelles choses. Donc tout ce qui va être dans le... Excusez-moi, je bug. Je suis fatiguée là après mon déménagement et tout ça. Là, j'avais très à cœur de reprendre les cartes pour vous faire vos tirages, mais je sens que j'ai aussi du mal parce que moi aussi, moi aussi, je sors un peu d'un 10 d'épée là qui m'a bien rétamé. Je suis claquée. Voilà. Donc cette impératrice, elle est ouverte vers l'extérieur. Tout ce qui va aller dans le sens de l'ouverture à l'autre, de poser des projets, d'accoucher de quelque chose, de partager, de communiquer, de faire ensemble, tout ça, ça va vous porter. Inversement, cette grande prêtresse, elle est, question communication, c'est plutôt une carpe, d'accord? Elle est dans la retenue, elle dit pas, elle fait les choses dans son coin, il y a une notion vraiment de secret avec cette grande prêtresse. Alors de garder des choses pour soi, de garder des choses secrètes, de ne pas les divulguer, mais également il y a cette notion de ne pas avoir toutes les cartes en main et d'avoir des choses à découvrir dans l'environnement. Donc cet apprentissage que vous souhaitez faire avec l'ermite, c'est à la fois en apprendre de vous, apprendre en vous-même des choses qui étaient cachées, apprendre également des choses de la situation. Ok. On se laisse énormément guider par son intuition avec cette grande prêtresse. Alors c'est peut-être un peu compliqué pour vous, c'est en challenge, c'est un peu compliqué pour vous de vous laisser guider uniquement par votre intuition parce que vous sortez d'une période où vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être géré beaucoup de choses, pris beaucoup de responsabilités, beaucoup défendu vos idées, etc. Avec les épées, on est dans la communication, on est dans l'intellect. Bref, ça vous a vraiment usé mentalement, vous avez beaucoup utilisé le mental. Alors,
ok, le mental, vous avez changé d'état d'esprit, on est revenu à neuf, il y a quelque chose de beaucoup plus serein, etc. Mais quand on en est arrivé au 10 d'épée, c'est aussi qu'on a pris quand même le temps de mouliner, d'accord, mentalement. Donc ça peut représenter quand même un challenge pour vous de simplement vous connecter à votre intuition pour en apprendre de la situation, pour en apprendre de vous-même et moins chercher avec votre mental. D'accord? En matière de communication, ce qui est sûr et très clair, c'est qu'on vous invite à vous ouvrir davantage, à communiquer davantage. Ne restez pas dans votre coin à taire les choses et à rester tout seul avec ce que vous essayez de comprendre ou avec vos nouveaux projets, vos nouvelles idées. Vous êtes vraiment invité à les partager. À plusieurs, on est plus fort et cette impératrice, à la fois, elle a énormément d'assises, de confiance, de prestance, mais elle l'a aussi grâce aux autres. Il y a une forme de séduction chez cette impératrice qui lui donne de la force. Mais si les autres n'étaient pas là pour la regarder, pour l'écouter, pour la suivre, elle pourrait rien faire de ce pouvoir de charisme et de séduction, d'accord? On peut pas séduire si on est tout seul. Alors on peut se séduire soi-même, ce qui sera de toute façon une force aussi, hein, si vous avez envie de revenir dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec vous-même et de vous reséduire vous-même, allez-y. Mais je veux dire, dans cet état d'esprit de de séduction, il y a une idée de partage, d'accord? On est deux pour séduire, il faut deux parties pour séduire, une qui séduit et une qui est séduite. Avec cette grande prêtresse, au contraire, on est tout seul. Donc ne restez pas... vous avez envie hein, de rester quand même plus dans la solitude, d'être plus dans le retrait, etc. L'ermite, c'est une énergie qui est très solitaire. Alors vous êtes peut-être tenté d'être dans la solitude et dans le silence, ok, tant que ça vous fait du bien, que ça vous aide à vous éclaircir les idées, à vous requinquer, tout ça, à vous guérir, c'est très bien, faites-le, mais vous avez quand même cette indication en force qui vous dit ne restez pas non plus en mode ours dans votre tanière toute la semaine. Il faut sortir, il faut aussi voir un peu du monde et il faut communiquer vos idées parce que vous allez vraisemblablement avoir aussi de l'appui de l'extérieur. D'accord? Quoi d'autre? J'ai... J'ai une forme de... Comment dire? J'ai l'impression que vous développez aussi un nouvel état d'esprit entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Ce que vous montrez aux autres et ce que vous vivez réellement intérieurement. Et c'est comme si une forme de lumière se faisait déjà pour les autres, de peut-être un peu plus vous montrer tel que vous êtes. C'est quand même... ces deux cartes côte à côte me font sentir ça. De pas être aussi secrète, d'harmoniser ces deux parts-là. La tempérance, en résultat, nous parle de ça, d'harmoniser les contraires, de trouver un terrain d'entente, elle nous parle, c'est une énergie qui nous parle de négociation, de communication, on communique avec la tempérance. Donc j'ai vraiment une notion d'ouverture. Oui, vous avez besoin de moments de retrait. Oui, vous avez besoin de moments d'étude, de silence. Il y a des choses secrètes, il y a des voiles à lever, des mystères à éclaircir, des choses à comprendre. Tout ça, très bien. Mais il y a vraiment cette notion de retourner à l'extérieur et de réharmoniser, je vous disais, ces deux énergies-là. J'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage à faire entre ce que vous montrez à l'extérieur et puis qui vous êtes profondément, plus profondément. Et j'ai la sensation que vous êtes aux premières loges en fait de cette découverte, que cette réharmonisation, elle se fait déjà en vous. Ce nouvel état d'esprit, vous le développez parce que vous-même, vous découvrez des choses de vous intérieurement qui font que extérieurement,
vous n'exprimez plus non plus la même chose et ça vous donne davantage de puissance aussi, davantage d'assise, davantage de confiance. Et vous maturez, vous couvez aussi. Hein. J'ai l'impression que vous couvez ce qui est en train d'émerger de vous. Cette notion de guérison là, vous couvez ce que vous êtes en train de réparer en vous et en même temps vous êtes... il y a une notion, j'ai l'impression d'être en train d'accoucher d'une part de vous. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, par rapport à l'extérieur, en résultat, vous avez de la communication. Vous avez une capacité à équilibrer les contraires. En fin de semaine, vous arrivez à trouver un équilibre si vous êtes dans une situation où vous êtes un peu dans un entre-deux. Il y a cette notion de trouver la voie du milieu, de trouver la troisième option, d'arriver à faire s'équilibrer, à faire s'entendre deux choses, deux personnes, deux situations, deux états d'esprit qui au premier abord semblaient s'exclure. Mais avec la tempérance, on arrive à faire un lien entre les deux. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez le dragon d'air et d'eau et le dragon de la source. Alors le dragon d'air et d'eau vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Il vous dit, fiez-vous à votre intuition. Ça, c'est la papesse. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouverts à l'illumination, exprimez votre champ intérieur. Ça rejoint ce que je ressentais tout à l'heure. Ce que vous découvrez intérieurement en suivant votre intuition, vos parts mystérieuses, vous en apprenez et vous les manifestez à l'extérieur. Et là, il s'agit de les exprimer, de vous les exprimer à vous et de les exprimer à votre environnement. Je vous le relis parce que j'ai la sensation que certains ont besoin de réentendre ça. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouverts à l'illumination, alors soyez ouverts à l'illumination, à votre intuition, à ce que vous apprenez de vous, et exprimez votre champ intérieur. Ok. Le dragon de la source, lui, il vous dit, il vous syntonise à l'infini. On retrouve ici ce symbole de l'infini, le lemniscate. Et ici, on ne l'a pas sur la tempérance, mais souvent dans d'autres jeux de tarot, avec la tempérance, on a également ce symbole de l'infini. Ce dragon de la source vous dit, faites le calme. Dans le silence, la magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Vous le sentez, hein. Vous le sentez parce que cette énergie de l'ermite qui est justement dans le calme et dans le silence, vous en avez envie. Alors, il y a simplement un équilibre à trouver entre ce silence, ce retrait et ce silence de la papesse et de l'ermite et l'expression extérieure de l'impératrice. Mais ce calme, pour moi, et ce silence, il est déjà dans votre tête. Ça ne veut pas dire rester emmuré dans un tombeau toute la semaine à parler à personne, mais déjà en vous, d'avoir fait taire, d'avoir fait faire le silence à toutes ces pensées, toutes ces idées, toutes ces petites phrases, tout ce qui chahutait, tout ce qui faisait un brouhaha intérieur à l'intérieur de vous et qui vous avait vraiment crevé et mis à plat. Vous faites le silence maintenant intérieurement par rapport à ça. Et c'est avec ce silence intérieur que ça vous permet justement de mieux revenir à vous et de mieux être extérieurement avec votre environnement, d'être beaucoup plus assise et du coup charismatique. Ok ? On a beaucoup plus envie d'aller vers une personne qui est dans cette énergie-là que quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.